Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici aujourd'hui pour votre tirage pour lundi. Lundi le 6 avril. J'espère que votre week-end s'est bien passé, que vous allez tous bien. Notre agenda de la Lune nous dit pas de priorité jusqu'à après 3 heures. On garde la routine. En ce lundi, il nous faut trouver l'équilibre, les arrangements, le côté social et la vitalité dans l'après-midi, mais faites attention aux soucis que pourrait poser ou pourrait amener la pleine lune, car pleine lune il y a ce mardi 7. Alors on se lundi tranquillement le matin, on ne se fait pas violence, voilà ce que je ressens de ce lundi. On ne se fait pas violence, c'est une bonne idée parce que j'ai pas l'intention de me faire violence. Je sais pas vous, mais personnellement, j'ai une espèce d'énergie pas forcément très agréable. Je cherche la petite bête. Voilà. Aujourd'hui, alors j'espère que ça va pas empirer avec la pleine lune. Tiens, je regarderai ce que cette pleine lune, elle nous dit. Cette pleine lune, elle nous dit, bon, en tout cas, allons chercher les énergies pour ce 6 avril. Allons voir ce que les messages positifs des cartes veulent bien, ce qu'ils veulent bien nous donner comme conseil pour passer ce lundi en douceur. En douceur et recevoir la pleine lune en pleine figure pour mardi. Allons voir les énergies et les messages positifs pour ce lundi. Pour ce lundi. Je fais quelque chose que je ne fais jamais parce que j'habite devant une route. J'imagine que vous devez les entendre quand même. Mais j'habite dans une route qui est relativement passante. Et là, forcément, avec les voitures qui ne passent plus, c'est très étrange. J'ai ouvert la fenêtre. J'ai ouvert la fenêtre. Alors, le valet d'épée à l'envers pour ce lundi. Notre valet d'épée qui essaye désespérément de trouver sa façon de s'exprimer et que tout le monde le comprenne. Là, c'est un peu difficile, on dira. On dirait qu'on se débat un peu entre ce qu'on veut dire, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut amener comme information. Le valet d'épée à l'envers aussi, c'est notre espion. Hein. Essayez de regarder à droite, à gauche les informations qu'on peut glaner parce que il nous en manque, parce qu'on est en manque d'informations aussi, bien sûr, de communication, bien entendu. Et il y a aussi un peu l'idée, avec le valet d'épée à l'envers, de en dire beaucoup et en faire peu. Donc, peut-être qu'il faudrait qu'on n'en dise pas grand-chose. Et comme ça, on aurait le droit d'en faire pas grand-chose non plus. On va aller voir la suite. La justice à l'envers. L'amoureux. Le roi de coupe à l'envers. Ah, ben la revoilà, notre maison Dieu. Quand est-ce qu'elle nous a... Elle s'est abattue. On a un choix. On a un choix avec l'amoureux parce que l'équilibre est difficile à trouver, on dirait. La justice à l'envers. Les choses sont justement pas très justes. Justement pas très justes. Et on a du mal à définir, comme le valet d'épée. On a du mal à définir le vrai du faux, du mal à définir ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on a envie de dire, de la façon dont ça devrait être pris. Il y a une décision qu'on a vraiment du mal à prendre avec la justice à l'envers, ou alors qu'on ne peut pas prendre, tout simplement. Il faudrait qu'on tranche quelque chose, et il semble que pour le moment, ça soit coincé. Alors qu'on sait bien, hein, parce que la justice, elle sait très bien que il faut que cette décision soit prise, il faut que les choses... Et puis, elle le fait sans remords, sans envie, sans attachement particulier. Elle sait juste que pour le bien de tous, il faut que... pour le bien de tous, et puis surtout pour une espèce de... une stabilité universelle, il faut que cette décision soit prise. Il faut qu'il y ait un retour, entre guillemets, de communication, ou en tout cas d'opinion. J'ai le sentiment que vous avez besoin de l'opinion de quelqu'un, ou alors de la validation de quelque chose. On a l'amoureux
L'amoureux qui nous parle de choix, bien entendu. L'amoureux qui nous parle aussi d'une connexion. Et de cette idée de j'ai trouvé chaussure à mon pied, mais pas que relationnellement. Il y a aussi professionnellement, il y a aussi personnellement. On a des choix et on sait qu'il y en a un qui sera vraiment le bon pour nous et que ça doit être exactement fait de façon très honnête. Et j'ai pas le sentiment que vous arrivez à faire ça. Parce qu'il vous manque des informations. Il vous manque quelque chose. Vous êtes à la pêche aux informations, il semblerait. Et on a le roi de coupe à l'envers. Le roi de coupe à l'envers qui, lui, quand il est plus en contrôle de ses émotions, devient vil, devient possessif, devient jaloux, pas seulement tous les aléas et les mauvais côtés de... Il peut devenir soupolé, on peut devenir lunatique, c'est peut-être vous ou une personne de votre entourage, mais j'ai le sentiment que c'est plutôt... ou vous, ou la personne que vous n'arrivez pas à joindre, justement. Alors que les couples, c'est le partage, la communication, et puis l'envie vraiment de passer des choses, des moments. Là, il y a une coupure. Là, il y a une coupure et ça vous fait réaliser quelque chose. Pour une fois, je crois que je vais l'éclaircir. Je vais l'éclaircir, celui-ci. Je vais l'éclaircir. Alors, qu'est-ce qui se passe avec notre valet d'épée à l'envers? Il semblerait que... Alors, je ne sais pas si c'est qu'on s'est mal exprimé, mais j'ai pas le sentiment. J'ai le sentiment qu'on sait absolument... on sait ce qui ne fonctionne pas. Avec cette tour, cette maison Dieu au milieu, là, on sait très bien qu'il y a quelque chose qu'il va falloir affronter. Un changement, une transformation, un bouleversement, une soudaine illumination d'une idée. Il y a quelque chose qui doit, j'ai envie de dire, nous péter au casque. Il y a quelque chose qui vraiment doit nous faire un électrochoc. Et je pense que vous le voulez, cet électrochoc, et vous ne savez pas exactement comment le déclencher. Parce que vous savez bien, avec cette justice à l'envers, là, vous savez bien, en étant honnête avec vous-même, que la situation, elle n'est pas exactement comme elle devrait l'être. Il manque un poids du côté de la balance qui fait qu'elle n'est pas... On a le valet d'épée qui éclaircit le valet d'épée. J'ai envie de dire, est-ce qu'il vous manque un but? Est-ce qu'il vous manque un but précis? Est-ce que vous êtes encore en train de vous demander quel chemin vous devez prendre? On dirait que vous vous démenez un peu, mais il y a beaucoup de... Mais c'est peut-être vous démener dans votre tête, hein, parce que les épées, c'est les pensées aussi. Hein. On dirait que vous avez beaucoup d'envie. Ah bah oui, mais c'était ça, avec en dire beaucoup et en faire peu. Mais vous n'arrivez pas vraiment au bout, vous n'arrivez pas, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à préciser votre pensée. Et on dirait que vous avez besoin d'aide quelque part, mais je crois pas qu'on puisse vous l'apporter, cette aide, malheureusement. On a le 3 d'épée. Avec cette justice à l'envers, il y a une douleur, une peine, quelque chose qui s'est mal passé, quelque chose... Et ça peut être une petite déception, hein, c'est un tirage du jour. Ça peut être une petite déception, mais en tout cas, vous savez que pour vous, ça passe pas, entre guillemets. Et puis, c'était pas juste. C'était pas juste, Calimero. Si vous regardez les choses en face, si vous écoutez votre intuition, on a la papesse. Et le 2 de denier, vous vous rendez compte que il vous manque un élément pour que les choses puissent exactement prendre leur place et puis que tout le monde soit apaisé, entre guillemets. Je pense que c'est ça. Il y a une question d'apaisement on en a besoin avec cette... Parce que le valet d'épée, il est un peu...
Il est un peu, comment on dit ça? Fébrile. Il est un peu fébrile. Il a besoin de, alors je sais pas, c'est pas s'occuper, hein, c'est vraiment la communication pour lui. Il faut qu'il trouve un moyen de se faire comprendre. Et là, je crois que vous avez pas ça, et ça vous manque. Et vous avez le sentiment que ça vous manque pour réussir à rétablir un espèce d'équilibre. Et je pense que c'est entre vous et vous-même. Est-ce que vous savez clairement que vous n'avez pas forcément besoin de ça si vous vous écoutez, mais ça vous ferait du bien. Alors avec cet amoureux et ce choix qu'on a à faire, il y en a deux. On a le 6 de denier à l'envers, le 6 de coupe à l'envers, pardon, et le 9 de bâton. Vous persévérez, vous savez qu'il y a quelque chose. J'ai le sentiment que c'est pour les amoureux ce tirage. C'est pour les amoureux ou quelqu'un ou ceux qui ont quelqu'un en tête. Et même si vous persévérez, parce que vous savez très bien que cette connexion avec le 6 de coupe à l'envers, cette connexion, elle a quelque chose de cassé avec un 3 d'épée et un 6 de coupe à l'envers. La connexion, elle n'a pas fonctionné comme vous l'auriez voulu et pourtant, vous êtes entre le « je veux y croire » et le « je peux le faire marcher ». C'est ça. Vous avez le fondement entre deux chaises. Vous êtes entre le « je laisse tomber » et le « mais je pense que ça peut marcher ». Je veux y croire. Le 9 de bâton, la persévérance et le soleil. Mais si, je suis tellement heureuse. Je suis tellement heureux quand ça fonctionne. Je suis tellement heureux quand je pense à cette personne. Je suis tellement... Alors qu'en fait, il y a quelque chose qui s'est vraiment mal passé avec le 3 d'épée. Et je crois que vous avez du mal à trouver cette position de stabilité en fait. Qu'est-ce qu'il nous dit notre roi de coupe à l'envers? Celui qui minaude. Il minaude, il en fait qu'à sa tête et nous, on dirait qu'avec le 6 d'épée à l'envers, on a du mal à passer à autre chose. Le 6 d'épée à l'envers, elle essaye de passer de l'autre côté de la rive en prenant son petit bagage, sa peine, pour essayer d'aller de l'avant. Elle, sur son canoë là. Et à l'envers, malheureusement, on se rattache un peu au passé. On a cette espèce de « Oh, mais il est si merveilleux !» quand il est là, quand il est présent, quand il parle. Et je vous avouerai qu'avec ces deux valets, il y en a un qui va dans un sens, comme vous voyez, il y en a un qui va dans un sens et l'autre qui regarde dans l'autre. J'ai le sentiment que vous êtes vraiment partagé. Quand je vous parle de partager, regardez notre impératrice. Elle a le visage partagé en deux. Entre la lumière et l'obscurité. Vous êtes partagé. Vous êtes partagé et vous n'arrivez pas vraiment à définir votre champ d'action. Ou à même vous dire, ou alors quand vous vous dites, je sais ce que je veux, je sais comment je veux le faire, vous arrivez à vous exprimer. Si vous vous retrouvez en face de cette personne, vous ne le dites pas forcément. Vous dites pas forcément les choses. Ou alors vous avez peut-être juste pas la possibilité parce que la papesse c'est le silence. Vous n'avez pas forcément la possibilité de dire les 4 vérités ou de dire ce que vous voulez à cette personne qui est là dans toute son indifférence, le roi de coupe à l'envers. Et je crois que ça vous manque. Pourquoi est-ce qu'on a la maison Dieu au milieu? On a le valet de bâton. Parce que vous avez une motivation qui est toute neuve, qui est toute belle, qui est toute fraîche, qui se concentre sur l'intensité de ce que ça vous produit, cette relation. Ça parlera pas à tout le monde parce qu'il y a une relation qu'on regarde avec une grande admiration, avec un grand plaisir, que ça nous le mot que je cherche, que ça nous convienne ou pas, on sait que y a une intensité dans la relation. Et je pense qu'il y a là pour demain, et ceux qui sont séparés de quelqu'un par la distance, par l'isolation, etc., par l'isolement, il y aura en plus un désir physique.
Genre quelque chose qui vous dit, mais là, cette personne me manque physiquement. Physiquement, charnellement. Et quelque part, ça risque de vous déstabiliser, le sentiment. Ça risque de vous déstabiliser. Mon conseil serait essayer de voir plus loin que demain. Hein? Parce que, je vous l'ai dit, voilà. Ne faites rien, ne bougez pas, faites le pendu. En même temps, elle nous l'a dit. L'agenda de la Lune nous l'a dit. Pas de choses, que de la routine. On reste on se chouchoute demain, je crois. Parce que vous savez très bien que vous êtes sur la bonne voie. Les épées, c'est l'intégrité. On cherche à, très honnêtement, se regarder et se dire, la façon dont je suis, dont je m'exprime, ça me convient et c'est ça que je cherche. Je sais où j'en suis. Et là, j'ai l'impression que demain, il y a un... Je sais pas ce qui... J'ai le sentiment que c'est quelque chose... Alors, c'est peut-être avec la Lune, hein. Il y a un côté physique, il y a un côté tactile, il y a un côté qui manque. Qui manque. Et même si vous savez très bien que cette relation, elle n'est pas équilibrée, qu'elle vous apporte pas ce que ça devrait au niveau de la paix, au niveau de la stabilité, et que vous... Là, on dirait que vous regardez certains côtés positifs et pas forcément d'autres, mais quand vous devez regarder les deux ensemble, très honnêtement, vous savez que avec ce 3 d'épée, il y a des trucs qui marchent pas. J'ai le sentiment que ce soit une relation d'amour ou d'amitié demain, ou la relation à vous peut-être, que vous essayez de voir les bons côtés et pas les mauvais, alors que je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est réussir à comprendre pourquoi vous avez besoin de vous exprimer. Vous avez besoin de communiquer alors que vous savez déjà les faits. Et j'ai l'impression que vous avez besoin de vous motiver, vous avez besoin et que vous vous rendez compte qu'au final, la motivation, elle vient uniquement de vous. Et je pense que c'est une espèce de réflexion à long terme. Hein. Parce que vous avez envie de voir toujours le positif, vous avez envie de toujours voir... Mais moi, j'ai le sentiment, on a le 5 de coupe au milieu, qu'il y a des moments où il faut regarder les choses et se dire, ben non, pour moi, là, ça marche pas. Il y a des choses qui marchent pas. Ça marche juste pas. Et on a un peu ce sentiment que là, vous voulez regarder le verre plein, ce que je peux tout à fait concevoir, à part que votre verre, il est presque vide. Ouais, un verre à moitié plein, un verre à moitié vide. Là, si vous regardez les choses en face, ça marche pas vraiment. Ça avance pas. Ça vous permet pas de passer à autre chose. Vous avez quelqu'un qui est inapprochable en face. Et vous, par rapport à votre intensité, bah là, vous vous rendez compte que pour vous motiver, vous êtes tout seul déjà. Et puis que, effectivement, peut-être que de regarder les choses en face, ça peut vous aider à redresser la balance ou au moins à savoir exactement comment vous pouvez vous exprimer là-dessus. Et puis, j'ai envie de vous dire passer à autre chose. Mais lui, il passe pas à autre chose. Hein. Lui, il reste sur son envie qu'on lui réponde le valet d'épée. Mais je crois que vous allez être obligé de regarder quelque chose en face. Mais c'est même pas en face, c'est que vous allez comprendre. Vous allez comprendre que la motivation, c'est vous qui vous l'amenez et que là, dans l'état actuel des choses, il n'y a que vous. Et je pense que c'est pris un peu comme une déception avec cette maison de Dieu. C'est pris comme une déception. Oh. Mais nos anges nous disent, vous méritez l'amour. Alors, pour ce lundi,
pour ce lundi, continuez à chasser l'information. Parce que je présume que plus vous en aurez et plus vous verrez les choses comme elles le sont. C'est peut-être ça aussi. Peut-être pour ça que vous en avez. Vous en avez besoin. Mais pour l'instant, notre roi de coupe, il est inexistant, intouchable. Il décide de se détacher. Et puis là, vous vous rendez compte en plus, j'ai le sentiment, vous vous dites, mais c'est moi qui mène la barque, c'est moi qui... Et que clairement, pour ce lundi, c'est pas suffisant, quoi. Parce que les miettes que notre roi de coupe à l'envers peut donner, c'est pas suffisant. Ben, je sais pas si c'était très positif comme message positif du lundi. C'est positif dans l'idée où de toute façon, vous êtes à la recherche de l'intégrité. Vous êtes à la recherche de cette faculté de se regarder en face et de se dire, oui, ce que je dis, c'est 100% moi. Ce qu'on me dit, on a bien compris qui j'étais. On me répond et on me connaît par rapport à ce que je dis. Je m'exprime, on m'entend, on me comprend et les gens me répondent. Donc vous êtes sur la bonne route, entre guillemets, à part que j'ai l'impression que vous êtes... Il y a un petit, comment on dit, un petit trébuchage, pas français ça. On trébuche très légèrement au niveau de son objectif. Et on repart un peu sur oh, c'était bien quand même. Bon sang, mais... Bah oui. Si vous avez cette personne dans votre énergie, c'est difficile de s'en détacher. Et c'est pas juste que vous êtes en communication ou pas avec quelqu'un qui est en position de roi de coupe, donc quelque part qui contrôle, qui vit dans les sentiments, qui vit dans le ressenti, qui vit dans les émotions, mais qui aussi contrôle les vôtres. Il y a vraiment un besoin d'échange Et là, il n'échange rien du tout, que ce soit homme ou femme. Même si c'est terminé, si cette personne, elle pense à vous, vraiment de manière... vous allez le ressentir. Vous allez le ressentir. Et c'est là que ces espèces de vagues reviennent, alors qu'on est là, on est sur la bonne route, tout va bien. Bon, bah dites-moi si ça vous parle. On fera un tirage, il y a peut-être cette idée de la pleine lune aussi qui nous fait de l'effet. Hein. C'est possible, hein. C'est peut-être pour ça qu'on a ces va-et-vient dans le besoin d'espionner, de savoir, d'avoir des certitudes, quoi qu'il en soit, même si on regarde la situation très clairement. Ouais, demain on dirait qu'on a un petit coup de mou. Je dirais ça. Alors je vous souhaite bon courage pour lundi. Dites-moi si ça résonne, n'hésitez pas à commenter. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous parle. Aimez la vidéo si ça vous parle aussi. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de discussion juste en dessous de la vidéo ou sur ma chaîne dans la boîte à propos. Je vous souhaite un très bon lundi et je vous dis à bientôt. Au revoir.